Manassé signifie oubli. Il est très difficile d'oublier le passé. Joseph fut le parfait exemple de quelqu'un capable d'oublier aussi bien que de pardonner. Peut-être est-ce pour cela qu'il appela son fils Manassé. Nous pouvons dire, je te pardonne, mais ne viens plus jamais me voir. Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. Manassé nous enseigne à oublier toutes ces expériences pénibles. Dieu est au-dessus de tout. Je le crois. Il transformera toutes choses pour sa gloire. Gamaliel signifie récompense. Dieu est notre unique récompense. Si le feu détruit notre maison, nous allons tout de suite à la compagnie d'assurance et nous demandons un dédommagement. Pensez-vous à une assurance pour vos vieux jours? Dieu est le même pour tous les âges. Il ne nous abandonnera pas et ne nous oubliera pas. Pédartsour signifie le Dieu qui rachète. Par toutes nos folies et nos fautes, nous éprouvons des pertes, mais mon Dieu compensera chaque perte. Benjamin, signifie fils de ma droite. Lorsqu'il naquit, sa mère voulait l'appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Mais son père protesta et dit, il doit être appelé le fils de ma droite. Cela signifie que par Benjamin, tous les fils de Jacob entrèrent dans les grâces de Joseph. C'est à travers de douloureuses expériences que nous sommes amenés à la droite de Dieu. Abidan signifie juge. Cela veut dire que Dieu jugera ma cause. Il est mon juge. Le Père du jugement. Je vais à lui et je refuse de me venger ou de souhaiter le mal à quelqu'un. Il est mon juge. Gidéoni signifie un guerrier. Alors nous apprenons à vaincre la tentation, nous acquérons plus de force à chaque épreuve. Dan signifie justice. Si quelqu'un essaie de me porter tort, je crois que Dieu réglera sûrement mon cas un jour. Je n'en perdrai pas le sommeil, il est mon avocat. Les laissant parler mal de moi, je le louerai. Étienne est l'exemple de quelqu'un qui, quoique faussement accusé, garde un visage rayonnant. Nous aussi, nous pouvons nous réjouir, même lorsque nous sommes faussement accusés. Hézer signifie un frère qui secourt. Nous devons apprendre comment secourir et même prier pour nos ennemis. Asher signifie l'Éternel et mon bonheur. Le Seigneur n'est pas mon argent ni mes dons, pas plus que mes succès, mais il est lui-même mon bonheur, ma richesse. L'Éternel est ma richesse, Asher, qui vient du mot Osher. Lorsque le roi Mahmoud vint en Inde, il saccagea et pilla tous les temples. À son retour, il dit, maintenant, mes braves compagnons, vous avez été très fidèles et vous avez souffert avec moi pendant tous ces mois. Ouvrez les coffres au trésor et faites un millier de tas. Il y eut des tas de diamants, des tas de rubis, des tas d'or et d'argent. Maintenant, dit-il, que chacun d'entre vous choisisse. Un soldat resta près du roi. Finalement, le roi le pressa d'aller prendre sa part. Mais il disait toujours, « Non, sire, je les ai choisis, je ne veux pas de ces richesses passagères. Je vous veux, vous. » Plus tard, ce même soldat devint héritier du trône royal. Il y a beaucoup de gens qui désirent seulement des choses. Mais Osher dit, il est lui-même mon bonheur, ma richesse. Rien d'autre que le Seigneur ne vous donnera jamais la même joie. Les dons qu'il nous faut ne peuvent être comparés avec le Seigneur vivant lui-même. Pagiel signifie Dieu rencontre. C'est un privilège que Dieu vienne à ma rencontre. Le Seigneur lui-même vient et me parle, me donne des messages et bénit mon âme.